Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode des ailes du Québec. Le sujet de cette semaine, c'est en fait le sujet qui a retenu beaucoup l'actualité aéronautique au Québec. C'est les finances de Bombardier. Alors dans mon cas, c'est optimiste et prudence. Et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Mais avant de passer au sujet du jour, allons donc au rappel du jour qui est de cliquer j'aime la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. À ceux et celles qui ont déjà cliqué j'aime et qui sont déjà abonnés à notre chaîne, je vous remercie beaucoup de votre support. Puis de plus en plus maintenant, quand je publie mes vidéos, les gens qui sont abonnés à la chaîne sont avisés quand vous cliquez pour le bouton pour recevoir les avertissements, mais vous avez une petite primeur de quelques heures ou même de 24 heures sur les vidéos. Alors voilà, et si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime l'épisode en bas. Je vous rappelle que quand vous cliquez j'aime, ça augmente le référencement sur YouTube. L'algorithme de YouTube aime bien ça. Alors je vous demande pas la charité, simplement de cliquer généreusement. Et j'en profite, préparez-vous, la campagne de financement pour les ailes du Québec s'en vient. D'ici 2 semaines, là, je devrais lancer ça. Le billet pour eBay est déjà acheté, donc je vais à Genève ce printemps. Et j'ai pris une décision, quand je vais en Europe maintenant, je ne vais pas juste pour un seul événement, je ne fais pas juste couvrir un seul reportage. Donc, je suis en train de préparer d'autres contacts en Europe au niveau de l'aéronautique afin d'aller faire des visites, probablement des vidéos qui vont découler de cette visite-là en Europe au mois de mai. Donc, puis je vous reviens pour la campagne de financement. Mais en passant, si vous êtes sur Podcastic, si vous allez sur Podcastic, il y a déjà le bouton « Soutenez-nous ». Vous cliquez sur le bouton « Soutenez-nous » puis déjà, ça nous aide. Alors, allons-y. Bombardier a révélé a dévoilé ses résultats financiers pour l'année complète de 2021. Bombardier a affiché un revenu de 6,1 milliards de dollars. Fait intéressant. Moi, j'avais prévu 6 milliards, alors que la prévision initiale était de 5,8. Si ma mémoire est bonne, donc je suis tombé à peu près à 1000, mais je vais pas m'en vanter trop. Vous savez, les prévisions de chiffre d'affaires des compagnies, c'est comme les prévisions, quand tu réussis, t'es content, mais quand tu finis avec une moyenne de 50%, t'es bien content aussi. Alors, je vais pas trop m'en vanter. Quand ça fera 5 ans que je suis à 100 millions près pour les résultats annuels, je commencerai à m'en péter les bretelles. Mais pour l'instant, une année, je vais être modeste, si vous voulez. Carnet de commandes en hausse, dans le cas de Bombardier, 1,2 milliard de dollars de plus que l'an passé, donc à 12,2 milliards de dollars. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le ratio prise de commande avion livré, c'est 1,5. OK, donc pour chaque avion livré, ils ont reçu des commandes de 1,5. Là, il faut faire attention ici parce que ils ont livré beaucoup de Global cette année, donc ça avait des grandes valeurs, mais ils ont pris des commandes de Challenger, entre autres 3500 et Challenger 650, donc ça c'est des avions de moins grande valeur, donc ça peut changer le ratio, ça peut faire changer le ratio de nouvelles commandes livraison. L'autre point positif dans le cas de Bombardier, mais comme ils n'ont pas de dette à rembourser d'ici 2024 et qui font des profits, qui viennent de faire un léger profit d'à peu près 600 millions cette année, en 2021, qui vont en faire un autre cette année, puis qu'il va y en avoir possiblement un autre en 2023, des profits, je parle, déjà on voit que le remboursement de la dette, ça se présente bien, surtout que les liquidités de la compagnie maintenant sont passées à 2,1 milliards de dollars. Donc, ça a monté de 600 millions par rapport à l'an passé. Donc, ça vient confirmer la hausse du flux de trésorerie ou des liquidités, vient confirmer que c'est effectivement une rentabilité opérationnelle. On n'a pas nécessairement reporté des dépenses à plus tard ou on n'a pas tripoté les chiffres. Là,
c'est intéressant. Donc, ça vient confirmer là, la rentabilité de l'entreprise. Une des raisons qui explique la hausse des revenus cette année, malgré le fait qu'ils ont livré 120 avions, ben, c'est évidemment la hausse du prix des avions. Okay? Évidemment, comme il y a beaucoup de commandes, comme les fournisseurs, comme les fabricants n'arrivent pas à fournir à la demande, ben, le prix des avions neufs est à la hausse. Le prix des avions usagés aussi, qui vient, lui, faire hausser le prix des avions à la hausse. Donc, tout le monde est content, sauf les acheteurs, bien entendu. Mais donc, ça, c'est un autre aussi une chose intéressante. Il faut voir que ça va s'améliorer. Je vais en parler un petit peu tantôt là, dans ce qui me rend un petit peu plus prudent dans les prévisions avec Bombardier. Nouvelles installations, oui, c'est vrai, les revenus de services après-vente de Bombardier ont monté de 25%, donc ils sont à maintenant 1,2 milliard de dollars. Rappelez-vous, l'objectif, c'est 2 milliards de dollars de revenus après-vente en 2025. Ça commence bien. On a déjà 25% de ce qui est du marché moyen, pardon, 20% de l'objectif d'atteindre. Merci André, prends ton temps quand tu parles. Ah, oui, alors c'est ça. L'autre chose aussi, côté service après-vente, il y a eu des investissements annoncés en 2020, 2021, 2022, 2023, là, les nouvelles installations, celles qui ont été agrandies et les nouvelles, vont ouvrir progressivement dans les 2 prochaines années. Donc, le chiffre d'affaires va augmenter rapidement dans les 2 prochaines années. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Et à ça, il faut ajouter, Bombardier a signé à la fin de l'année 2021, Bombardier a signé ce qu'on appelle communément un MOU, un Memorandum of Understanding, ou un protocole d'entente en bon français, avec la compagnie signature FBO, qui a 200 FBO d'à peu près un peu partout dans le monde. Et si la négociation débouche bien, elle est en cours en ce moment pour en faire une entente ferme, ben Bombardier va pouvoir ouvrir encore plus de centres de services après-vente. Il faut s'attendre que ça aussi, ça explose de ce côté-là. Donc ça, c'est les choses qui me rendent très optimiste quant à l'avenir de Bombardier. J'avais écrit à la fin de décembre 2020, quelque part dans ce coin-là, j'avais écrit Bombardier sur un sentier étroit, c'est-à-dire que oui, il y avait un chemin vers la relance de l'entreprise, vers le retour à la rentabilité. Ce chemin-là était étroit. Il fallait naviguer serré. 2020, 2021, ça a été des années où il fallait gérer avec prudence à cause de la COVID. Tout ça est fait, tout ça est passé. Donc, le chemin commence à s'élargir, il commence à s'ouvrir une marge de manœuvre pour l'entreprise, ce qui est intéressant. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je le répète encore, de 1990 à aller jusqu'à 2020, la division des avions d'affaires de Bombardier a toujours, pas de 90 à 2020, ça a toujours été une division rentable. Après le rachat de Canadair par Bombardier, on a rationalisé les opérations chez Canadair et c'est devenu une division rentable. La fabrication d'avions d'affaires, ça a toujours été la vache à lait de Bombardier. Bien évidemment, maintenant, comme on est uniquement dans la fabrication d'avions d'affaires, c'est effectivement un secteur payant, puis il faut s'attendre à ce que les marges bénéficiaires augmentent. Mais, je dis bien mais, parce que là, j'ai lu les articles cette semaine, puis tout le monde se garoche dans un optimisme. Yeah, ça va bien, Bombardier, puis là, les analystes commencent à faire des prévisions à la hausse, puis ça. OK, je comprends votre optimisme, mais voici des raisons qui me font dire je vais être prudent avant de me pitcher l'insert avec Bombardier. Allons-y avec les raisons d'être, disons, plus prudent. Je ne dirais pas pessimiste, je parle de prudence ici, OK? Donc, les raisons d'être plus prudent avec Bombardier cette année, négociation avec la IMTA, c'est la tradition chez Bombardier, la convention collective se termine à la fin du mois de novembre, et c'est avant la fin de la convention collective, on se rencontre quelquefois, mais habituellement, les véritables négociations commencent en début d'année, qui suit la fin de la convention collective. Donc, on est actuellement en négociation. La période normale de renouvellement, là, c'est avril, mai, juin. C'est-à-dire qu'il y a une entente de principe qui est signée au printemps ou à la fin à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps officiel, donc le 21-22 mars cette année.
Et après ça, ben, les employés vont accepter ou refuser l'entente de principe. Ça, c'est la tradition. Je tiens à souligner que depuis 1 an environ, il y a en Amérique du Nord une tendance forte à avoir une augmentation des conflits de travail, particulièrement chez les grands employeurs, parce que la pandémie a amené toutes sortes de défis. Là, on est dans une période de forte inflation, donc les travailleurs ne veulent plus se contenter de 2-3% d'augmentation, ils veulent plus. Et on voit un phénomène aussi apparaître au Québec, qui est dérangeant un peu, puis qui est perturbateur, c'est que le salaire minimum augmente rapidement, puis les emplois qui étaient le moins bien rémunérés, les emplois dans le domaine du service, puis tout ça, les salaires ont beaucoup augmenté depuis 2 ans, parce que dans la réalité, les compagnies sont pas capables d'attirer personne. Donc là, les employés qui sont dans des conventions collectives bien rémunérés, comme chez Bombardier, mais c'est d'autres employeurs. Je peux donner l'exemple d'ArcelorMittal en ce moment qui est en grève au Québec. Ben, eux autres, ils voient qu'il y a des rattrapages de 15-20% dans le salaire minimum, puis ils disent, ben, moi aussi, je veux un rattrapage de 15-20%, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais ils veulent ça. Donc, ça rend les gens plus exigeants, les négociations plus difficiles. Les employeurs et les syndicats doivent trouver des mécanismes de compensation en cas d'inflation excessive, parce que les employés veulent pas perdre. Alors donc, écoutez, comme je vous dis là, c'est pas réglé encore. Puis il y a une augmentation, je rappelle qu'il y a une augmentation des conflits de travail en Amérique du Nord chez les grands employeurs. Donc, c'est une possibilité, mais c'est clair que c'est dans l'intérêt et de Bombardier et des employés de Bombardier de s'entendre cette année sur une nouvelle convention collective. Autre raison d'être prudent, perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. Écoutez, la veille, Bombardier a dévoilé ses résultats financiers jeudi. Mercredi, c'était à Héroux-Devtech. Et qu'est-ce que nous a appris Héroux-Devtech? C'est qu'ils avaient connu des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dans les quelques dernières semaines de son troisième trimestre de l'année fiscale 2022. Et qu'il y en aura encore, donc, dans le début du dernier trimestre de l'année pour eux, et que, par conséquent, ils s'attendaient à des perturbations, des difficultés de livraison. Et, écoutez, si Héroux-Devtech a des problèmes d'approvisionnement, puis que c'est pas le seul fournisseur de l'industrie aéronautique à avoir des problèmes de financement, qu'est-ce qui vous fait... pas de financement, pardon, d'approvisionnement. Qu'est-ce qui vous fait croire que Bombardier en aura pas, tout comme Embraer, comme Gulfstream, puis comme Dassault. Donc, à ce niveau-là, du point de vue théorique, Bombardier est aussi à risque que les autres fabricants de subir des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Je trouve la prévision de Bombardier de 120 livraisons en 2022 prudente, et c'est que on est extrêmement prudent maintenant chez Bombardier parce qu'on ne veut plus déplaire ou manquer ses objectifs. Donc, on est très prudent et c'est correct. Ça veut dire que la direction de Bombardier n'est pas encore à l'aise d'annoncer qu'elle va livrer plus d'avions cette année. Probablement que dans la deuxième moitié de l'année, quand on va arriver au moment de Farnborough, probablement qu'on va peut-être nous annoncer de légères augmentations de cadence pour la fin de l'année, justement, puis on va faire passer ça à 123, 125, proche de 130 livraisons. Donc, on est très prudent chez Bombardier, et c'est ce qui explique cette annonce de 120 livraisons encore cette année, et je trouve que c'est raisonnable, il y a encore des possibilités. Et là, vous allez voir, les employés de Bombardier commencez à vous habituer. Il va y avoir maintenant, il faut passer à des méthodes de production asynchrones. C'est quoi la production asynchrone? Ben, c'est l'opposé, c'est un petit peu l'opposé de ce qui se passe en ce moment. En ce moment, quand Bombardier fait rentrer un Challenger, reçoit un fuselage de Challenger 300, par exemple, avec les ailes, le 20 janvier, là, toutes les composantes pour cet avion-là rentrent successivement. Là, il y a une cédule de production, puis ça prend tant de jours. Tout ça est synchronisé, puis les fournisseurs envoient leurs pièces au fur et à mesure.
Les perturbations de la COVID-19 ou de la chaîne d'approvisionnement depuis 2 ans font en sorte que ça marche plus. Ça. Des fois, il y a des interruptions de livraison. Alors, pour éviter les interruptions de livraison, lorsqu'un fournisseur a une capacité de production ainsi que la matière première en main, puis qu'on sait que plus tard dans l'année, là, à cause du cycle de fonctionnement de livraison des matières premières, etc., on sait que plus tard dans l'année, il risque d'y avoir des perturbations. Qu'est-ce qu'on fait? On accélère la cadence de production chez le fournisseur. On dit, non, tu vas pas m'en livrer, tu vas pas me livrer 35 ou 40 unités au prochain trimestre. Tu vas m'en livrer 65 parce que je sais que le trimestre d'après, ou dans 2 trimestres, tu seras pas capable de m'en livrer les 45 comme j'ai besoin. Tu vas baisser à 25. Donc, pour éviter la perte de production, on fait produire en avance, OK? Donc, les employés de Bombardier, entre autres, là, vous allez voir, à un moment donné, un exemple facile à voir pour les gens de Bombardier, au plan 1, la production des cockpits des avions, si on anticipe qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement plus tard dans l'année chez certains fournisseurs, qu'est-ce qu'on fait? On accélère la production des cockpits. Puis, tout d'un coup, toutes les jigs sont pris. Puis, 6 mois après, il n'y a plus une jig d'occupé. Il n'y a plus aucun gabarit d'assemblage, merci. En français, ils n'ont pas de jig. Donc, aucun gabarit d'assemblage d'occupé pendant quelques semaines ou quelques mois. Puis, tout d'un coup, ils sont tous occupés. C'est ça, la production asynchrone. Ça veut dire qu'on va bâtir un léger inventaire avec certains fournisseurs plus critiques ou plus sujets à subir des perturbations. Le résultat de ça, c'est que ça fait augmenter les frais de production parce qu'évidemment, on a de l'inventaire. Quand je parle d'augmenter les frais de production, là, écoutez, là, on ne parle pas de passer du simple au double, on parle d'une légère augmentation parce qu'il faut que tu la gères, cet inventaire-là. Donc, il va y avoir une augmentation des frais de production. C'est pour ça qu'en 2022, oui, le chiffre d'affaires va probablement augmenter encore, mais ça se peut que la marge bénéficiaire soit pas celle qu'on prévoyait au début. Il risque d'y avoir une petite différence aussi. Attention à ça. Mais le fameux système de production juste à temps qu'on a connu, qui a été mis en place au début des années 70, puis que l'informatique a permis de pousser à son extrême, là, ça, là, c'est rendu... pour des industries comme l'aéronautique, c'est rendu dépassé, ça. Ce n'est plus viable, ce système-là. Ça crée trop de problèmes, donc on veut s'en aller vers la synchrone. La production asynchrone. Et vous allez voir, là, c'est un... retenez ça, là, production asynchrone, là. Retenez ça, ou pas un qualificateur, pardon. Mais on pourrait l'entendre de d'autres manières, donc avec des synonymes, oui. Alors donc, on pourrait avoir des synonymes de production asynchrone qui vont apparaître dans le vocabulaire dans la prochaine année. Et ça va être le cas chez Bombardier. L'autre petite raison d'optimisme, de pessimisme ou de prudence, OK, c'est que les avions qui sont livrés en 2022, c'est des avions qui ont été commandés en 2020 et 2021, ou à la première moitié de 2021. Donc, le prix des avions neufs n'avait pas encore augmenté encore. Donc, théoriquement, oui, il y a un raffermissement des prix parce qu'il y a toujours des clients qui te commandent dans l'extrême, qui achètent des créneaux de livraison d'un autre, puis qui veulent avoir leur avion tout de suite. Donc, oui, il y a des clients, le prix des avions augmenté, mais c'est à partir de 2023, donc, qu'on va voir le 100% de cet effet-là de l'augmentation du prix de vente des avions pour 2022. Donc, c'est pas aussi évident. Il y en a une, mais c'est pas aussi évident. Donc, ça, c'est l'autre chose à surveiller dans le cas de Bombardier. Écoutez, le 24 février prochain, la direction de Bombardier va faire une journée de présentation aux investisseurs. À ce moment-là, on va en savoir un petit peu plus sur ce qui est à venir. Et c'est après cette présentation-là de la journée des investisseurs que moi, je vais regarder ça, puis je vais refaire comme j'avais fait. Là, je vais refaire les prévisions de revenus. Je vais refaire les miennes, qui vont être un petit peu différentes de celles de Bombardier, puis différentes de celles que vous allez lire dans les médias généralistes, parce qu'on va essayer d'ajuster, de fine-tuner, puis de voir où Bombardier a été trop prudente, puis où on peut améliorer. Cadence de production, ça, c'est pour les employés de Bombardier, c'est le mot important. Écoutez, tant qu'il n'y a pas de nouvelle convention collective avec l'IMTA, je ne vois pas de grosse augmentation de cadence chez Bombardier.
Pourquoi? Ben, c'est même pas une question. Les gens vont dire, oh, ben, c'est ça. Ils attendent qu'on signe notre convention, puis une fois qu'on va avoir signé, ils vont nous les rappeler tous, ils vont nous rappeler au travail, ils veulent pas rappeler le monde au travail avant la convention collective parce qu'ils veulent pas qu'on en demande plus, ils veulent nous forcer à signer, puis à nous signer à rabais, les pessimistes, là, puis les chialeux, s'il vous plaît, là, calmez-vous, c'est simple. Moi, là, si je suis président d'une entreprise, OK, que ça me coûte 25, 50, 100 ou 200 millions, dans le cas de Bombardier, là, accélérer les cadences de production, ça demande de l'argent, OK? C'est un problème et c'est un risque. Puis quand tu prends tes engagements avec tes fournisseurs, ben, il faut que tu sois sûr de ton coût. Alors, si j'annonce aujourd'hui chez Bombardier des augmentations de cadence pour la deuxième moitié de l'année, puis que je demande à mes fournisseurs de m'envoyer de pièces de place, puis que je me plante, puis que mes employés s'en vont en grève, puis je suis plus capable de produire, ben là, moi, ça va, l'employeur, moi, ça va y coûter cher parce qu'il va falloir que ses fournisseurs, les pièces vont arriver, puis tu as des ententes avec des fournisseurs, il faut que tu as des engagements avec ces gens-là, il faut que tu les payes à un moment donné. Donc, ça crée une pression sur les finances de Bombardier, d'où la prudence. On attend d'avoir signé la convention collective avant d'aller de l'avant avec les augmentations de cadence. C'est normal. Je ferais exactement la même chose pour exactement les mêmes raisons. C'est pas une question de vouloir tromper les employés, c'est une question de vouloir gérer prudemment, parce que si tu t'en vas en grève, tu te retrouves avec des gros inventaires d'avions et de pièces non livrées sur les bras, et ça, c'est très dispendieux. Donc, c'est pour ça que tant que la convention collective de Bombardier n'est pas signée, il faut être prudent dans les prévisions de Bombardier. C'est à partir de la deuxième moitié de l'année, probablement, qu'on va voir les augmentations ou les accélérations de cadence. D'ici là, ben moi, écoutez, je vous dis simplement à la semaine prochaine.